Donc, comme vous le voyez, systématiquement, on va enregistrer. Comme ça, pour les gens qui sont absents, on les garde à jour, en fait. Très bien. On va commencer par la correction de ça. Alors, j'ai ajouté concentrique, excentrique. Et donc, à chaque fois, on ajoute dès qu'on voit un concept, ben, on va l'ajouter. Très bien. Pour le grand pectoral, en plus, c'était pas une surprise, hein, je vous ai prévenu. C'était dur ou pas? Le quoi? Le test. C'était dur? Ouais. Ça va. Ça va, quoi. Ça dépend du... Faut réfléchir, quoi. Voilà. Très bien. Alors, l'exercice, bah, je pense que tout le monde m'a quasi mis le même. Donc, le grand pectoral. Est-ce que quelqu'un a mis autre chose que le développé couché? Voilà, j'ai mis des pompes. Les dépompes aussi. Ouais, les pompes, hein, c'est bon. Ok, muscle ciblé évidemment, ou muscle qui travaille, parce que on va me dire, ouais, il y a autre chose. Alors, pour l'étirement, Je n'ai pas de l'étirement, moi j'ai mis celui-ci. Étirer le bras en le sens inverse. ok, alors soit on fait ça, on fait l'adduction, ou bien on fait ça. Je ne savais pas comment expliquer, j'ai essayé avec mes mots. Ouais, mais comment t'expliquer ça? Comment on peut expliquer ça? Attends, on Adduction. Ah ouais, soit. adduction. Adduction du niveau de l'épaule. Voilà, adduction à 90 degrés de l'épaule. Quand on prend les termes en anglais, c'est simplement ils décrivent le mouvement. Quoi. Oui. Excuse-moi, ça c'est pas pour l'étirement des Je sais. Non, bah, c'est parce que lui dit que les tire comme ça. Mais ça, c'est pas un étirement, ça. Parce que qu'est-ce qui fait le muscle? La première question qu'il faut se poser, c'est quoi l'action du... Il y en a plusieurs, mais l'action principale, c'est quoi? l'adduction. Non, ouais, c'est ça, il fait de la DD quand. Lui, il fait de la D, hein. Plus précisément de la DD à 90 degrés. Ok? Donc, si lui fait ça, bah, l'étirement, c'est le contraire. C'est ça. Ah, ça dépend de l'exercice. Non. Si je veux étirer le muscle, étirer. Pour faire éloigner les Si mon... sensations. Ah oui, c'est ça. Si mon biceps il fait ça, bah, pour l'étirer, je dois faire ça. Non? Mon triceps il fait ça, pour l'étirer, je vais faire ça. Non? Ça ne te parle pas? Donc l'étirement, c'est le contraire de l'action. C'est l'opposé de l'action. Ça percute? Pas encore. Ouais, non, c'est pas bon. Donc ici, effectivement, l'étirement, c'est une ABD. Hein. À 90 degrés. Donc c'est un truc comme ça. Hein. On voit de temps en temps dans la salle de sport. Et on sent bien que ça s'étire. Hein. Pourquoi? Parce qu'il s'insère sur le sternum et sur le nervus. Tubercule majeur. Ou dans le sillon. Ok, plan mouvement. Alors, quand on me dit de développer couché, il y a toujours une discussion. Moi, je vais dire coup de corps. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Tu veux dire quelque chose, Amir? Ouais, je veux dire ça. C'est ça, ok. Voilà. En réalité, quand on dit ça, il vaut mieux toujours préciser, surtout si on parle des axes et des pans. On aurait pu me dire les dumbbells écartés, on va me dire ça, les poids haltères écartés. Hein. Ça aurait été un autre plan, hein, enfin un autre plan, autre axe. Donc du coup, si on part sur le développé couché ou de corps, ce serait quoi alors le plan des axes? Sagittal. Sagittal, c'est ce que tu vas dire? Bon, c'est ça. Hein. Je suis là, c'est ça. Ok. Mais tu avais dit une focus de rotation interne. J'ai dit ça? On dit souvent des choses que je n'ai pas dites. Hein. Si, je te jure. C'est comme les stars qui disent, le journaliste, vous avez dit ça dans tel article, et ça. Parce C'est ça. On a discuté de ça. Quand il a dit que c'était rotation interne, on a dit moi. C'est pour ça. Mais il n'y a personne qui fait beige comme ça avec. Tu pourrais. C'est parce qu'il parlait de l'humérus. Il parlait de l'humérus dans l'action en fait de pousser. C'est pour ça que j'ai précisé. Hein. Coup de corps. Mais tout le monde n'est Bah, pas large. Je m'en fous des autres. Pour triceps. Il faut préciser. Quoi? Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Ouais, tu peux même travailler les pecs avec les triceps. Oui,
les tutos précis de ce que tu fais. Oui, mais Ouais, mais- même mais- Valérie était triste, je crois. Ah ouais. Bon. Peu importe, peu importe. Là, tu es en train de me dire que je ne peux pas faire le développé. Parce que je peux faire le développé comme ça ou pas? Vu que. Après, ils arrêtent. Ah, si je peux faire mon développé comme ça, je peux la peine développer. Ouais, je Oui. vois, mais la dernière fois, tu avais dit C'est pas- projet, c'est pas- rotation. Ah bah, t'es le seul qui a entendu ça parce que les gens, je crois qu'ils ne l'ont pas entendu. Regarde, t'es le seul. Hein. Bah, ça peut être le bloc transversal si on Bah non, dit, j'ai jamais dit ça. des J'ai dit qu'il y a toujours une discussion. parlait que quand il y a le coup de CV, là-bas c'est le plan sagittal, parce que c'est pour ça qu'il voulait préciser. C'est si une route est large, là on parle du transversal. Il y a une rotation. Mais là, c'est Ouais. pas précisé. bah, là, Non, on a bah, précisé. c'est pas grave, c'est à vous de trouver l'exercice. Hein. C'est à vous de trouver l'exercice. S'il avait mis développé Si tu m'as mis développé couché avec les coudes écartés, Ouais, c'est bah, transversal. ça aurait été transversal. T'as mis quoi, toi? Ah, j'ai vu juste ça. Développé couché. Ouais, mais j'ai mis rotation interne. Rotation en termes de quoi? Pour le plan axe? Non, j'ai mis transverse. Ouais, mais si, bah, il faut préciser. Bah, c'est le but aussi des évaluations pour clarifier les choses. Ok? Donc, à l'examen, si on te pose une question du style ton développé couché, coup de corps, ne me dis pas que c'est transverse. Ouais, mais là, c'est précisé. Bah, je vais toujours te le préciser de toute façon. Ok, ça va. Ah oui, je précise, hein, on ne piège pas ici. Ok? Donc, plan, si on parle là-dessus, on est dans le sagittal et latérolatéral. Latéral. Ok? Ensuite, petite nouveauté, le mouvement en concentrique, ou le type de mouvement en concentrique. C'est lequel? C'est des réductions. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, on est d'accord. Effectivement, ici c'est de l'ADD. Hein. Effectivement, quand je fais ça, je fais de l'adduction parce que je rapproche les insertions. Donc, je suis en concentrique quand je fais de l'adduction. Et je suis en concentrique parce que quand je suis en flexion ou en. Il n'y a pas de flexion Il n'y a ici. pas de flexion. On pourrait parler de flexion de bras, Ah, ok, ça va. S'il y a une réduction. mais quand on me parle du pectoral, je parle de mes pectoraux. pectoral. À quel moment ils sont? Je ne peux pas dire qu'ils sont en extension, parce que effectivement, je peux dire que je fais de l'extension, mais c'est surtout de l'adduction que je fais. Pourquoi? Parce que ça fait un peu ça. Hein. On met la rotation interne, donc on pourrait dire aussi rotation interne. Parce que c'est au moment où je fais de la rotation interne que je fais de l'adduction. Vous visualisez? Yes? Pour les pompes, c'est pareil ou pas? Pour? Les pompes. C'est pareil. Ok. C'est pareil. Bah, les pompes, c'est le développé couché à l'envers. Et donc, le mouvement excentrique, pas forcément. Bah oui, ABD. Hein. Là, j'ai le les insertions. Et puis après, l'antagoniste. Alors, j'ai précisé aussi l'antagoniste de l'abduction. Donc, celui qui fait l'abduction, en fait. Parce que, comme donc, l'antagoniste, mon pectoral fait de l'agoniste, fait de l'adduction, pardon. Et donc, je voudrais Grand l'antagoniste, dorsal. Deltoïde. parce que le grand dorsal fait de l'abduction. Extension. Donc il y a les muscles de l'épaule. Alors, c'est pour ça que bah, le grand pectoral, il fait de l'adduction, il fait de la rotation interne, il fait de l'élévation, donc il fait plein de choses. Et moi, je voulais un muscle qui fait un mouvement antagoniste, mais un seul, Deltoïde. Le rond musculaire et le deltoïde. Oui, tu peux préciser, mais le moyen aussi peut faire, hein, il fait l'élévation. Donc celui qui fait de la BD, c'est bien le deltoïde. D'accord ou pas? Ok. Le grand rang, il n'est pas du tout dans la Le grand rond, il fait de la rotation interne. Et non, mais il ne fait pas d'élévation. Le petit rond. alors. Le petit rond fait de la rotation externe. Donc, si je vous avais posé la question, je vous aurais dit l'élévation ou l'antépulsion, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Donc, le pec, il fait ça aussi. Hein.
Donc, quel est le muscle qui fait ça? Grand dorsal. Donc là, ça aurait été le grand dorsal. D'accord? Donc ici, c'est le deltoïde. Et c'est l'antagoniste quoi du coup? Bah, de la BD, lui, il fait de la BD. ABD. Ouais. Quand tu fais tes élévations, bah, c'est un deltoïde. Levier. 2. Ah, il faut m'expliquer alors. La Façon. force aux épaules. Enfin, moi j'ai pris pour les pompes. Alors, La levier. force au niveau des épaules. La Attends, charge. attends. Je vais noter en même temps. Donc, je mets quoi ici? F. F de quoi? Force. Force. F quoi alors? Ensuite, La charge. ici. Et puis l'axe. Full pull. Ok, il est où ton pec? Mon pec, il a la force. Pour une faire Ça, un je suis d'accord, mais comment tu J'ai mis dessines la ces points force ici? au niveau de l'épaule. Ton fulcrum d'abord, on va déterminer le fulcrum. Les pieds. Ah, ouais, mais toi tu es dans La pompe. la pompe, c'est ça. Donc on est dans les push-ups. Ok, Donc là, c'est les pieds. ouais. La charge au milieu du dos et la force à l'épaule. Donc ça c'est les pieds. La charge, c'est, Au milieu du dos. on va dire le corps. Et la force c'est? Au niveau des épaules. Ouais, c'est les pecs, hein, c'est eux qui font la force. Ouais. Donc au niveau de, ici tu es, c'est Ouais. ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est pas évident, hein. Je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord que c'est confusant. Ouais, pour les pompages, c'est Ouais? ça me paraît correct. Moi, je suis pas tout à fait convaincu. Hein. Non. Non. Parce qu'en fait, quand tu dis que la charge, elle est au niveau du dos, mais aussi au niveau de la tête. Ah oui, la tête, tu l'as mis où? Elle est pas là. Elle est où, la tête? Ouais, ok. Et donc. Bah, pour moi, c'est classe 3 quand même. Hein. Ah ouais? Ah oui, Mais je suis pas d'accord. il faut m'expliquer pourquoi. Ah oui, attends, je trouve la feuille. Parce que le principe, c'est toujours, tu vois, la force au niveau des bras. Et la page 19, Ouais. système de levier de deuxième classe. Ouais. On met exemple la pompe. Et j'ai dessiné le petit bonhomme. Donc avec la force, ça charge l'axe. Bon. On l'avait fait ensemble. Je suis pas convaincu quand même. Alors, moi, Ah, pour mais moi, il c'est fallait pas la mettre sur la feuille. non, d'accord. Et franchement, j'aime bien au moins quand il y a des contradictions comme ça, bon, on les met en exergue et on corrige ça. Donc, moi je ne suis pas convaincu parce qu'il y a la tête et la tête n'est pas représentée ici. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre ça entre parenthèses et je vais regarder ça à mon aise pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc, on met ça entre parenthèses. Mais si on prend le développé couché, ce serait quoi ici? Quelle classe? La charge, elle est là. La force, elle est là. Quand je fais ça, je suis dans quelle... L'amplitude, c'est la deuxième classe. Quoi? Deuxième classe. Donc, la force, elle est au niveau de l'humérus, de l'insertion. Ouais. Ok. La charge, elle est en dehors. Donc, elle est... Et entre les deux. Donc, en fait, si on part de ce point-là, donc, le mouvement se fait là. Donc, l'axe se fait là. La force, la charge. Donc, c'est pas classe 2, ça. C'est 3, hein. Donc, humérus, la force. Moi, je mettrai le fulcrum ici, avec la scapulo-humérale, et le bras, avec la charge qu'il a. Donc, j'ai plutôt un truc comme ça. Et la tête, on la met où? Mais la tête, elle rentre pas dans le mouvement. Ah, donc quand on parle de pompe, il y a la tête. Ah bah oui. Et le deadlift aussi?
Dans le deadlift, évidemment, parce que Si à la tête, parce que ça tu fait fais le quoi? mouvement de corps. C'est toujours la partie qui fait le mouvement. Dans le pectoral, le corps, il ne bouge pas, il stabilise. Mhm. J'ai mon axe qui est là, ma force qui est là, et ma charge qui est là. Donc j'ai fulcrum, force, charge. Ok. Classe 3. Et pourquoi la tête change quelque chose? Parce que parce Ça qu'elle joue un rôle dans la charge. Là, quand je suis couché, ma tête, c'est pas une charge. Tu parlais des développés couchés, c'est bien celui-ci que tu Ouais. parles. Ouais. Aujourd'hui, Moi, en fait, je suis pas trop d'accord C'est- parce qu'on parle regarde de. le levier plus. À un moment, on parle d'amplitude. Et on a une grande amplitude Ouais, mais quand on fait pour la ça. pompe, le levier Ouais, plus, c'est... Oui, alors dans les amplitudes, c'est par rapport au bras de levier. Ça, on n'a pas vu. Ok. C'est clair que si j'ouvre les coudes, j'augmente l'amplitude. C'est comme quand je fais par exemple mon mouvement. Plus j'ouvre les coudes et plus j'augmente le bras de levier. Plus c'est dur en fait. Pourquoi? Parce que j'augmente le bras de levier de la charge. Mais c'est le même principe. Si je fais ça, c'est la même chose. Il faut simplement situer là fulcrum, l'insertion de l'humérus, la charge. C'est le même principe que le biceps. Fulcrum, force, charge. Non? Biceps, c'est une amplitude. Quoi? Parce que je mélange des trucs. Le biceps, c'est troisième classe. Donc, pour moi, ce serait développé couché, troisième classe. Donc, le pompage, je mets entre parenthèses parce que ça, je vais quand même vérifier. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne peut pas avoir à l'examen, parce qu'on n'est pas tous d'accord. Non, une discussion. Moi, je veux une logique. Moi, si tu me dis, comme elle m'explique, elle me dit, voilà, les pieds, c'est le fulcrum, ok, là, je ne suis pas contre. Elle me dit le corps, il y a une logique derrière. Moi, si tu me dis troisième classe et je ne sais pas expliquer, ça, c'est pas top. Donc, il faut visualiser. Et donc, le truc, c'est de voir l'insertion. En fait, c'est l'insertion qui compte, parce que l'insertion, c'est la force. L'axe, c'est le fulcrum. La charge, c'est ce qu'on prend dans les mains. Alors, le problème, en fait, la difficulté, c'est quand tu ne fais pas de corps. C'est plus compliqué. Mais quand je fais mon biceps, c'est évident, en fait. Hein. Ma charge, mon biceps qui s'insère sur le radius, et mon point de rotation. Donc ça, c'est évident. Donc ma charge, elle est là. Mais si je n'avais pas de charge, bah, c'est mon bras, en fait, qui devient une charge. Et donc, du coup, mon bras, il ne s'arrête pas là. Hein. Il s'arrête là. Je peux dire que moi, il s'arrête là, finalement, mon bras. Mais non, il s'arrête là. Et donc, le problème avec les pompages, c'est la tête. Mais la tête, enfin, la charge, c'est plus le corps que la tête. Non, mais je veux dire, on va pas faire le débat. Parce que c'est pas super important. En fait, la tête, dans un push-up, elle est soumise à la gravité, donc ça devient une charge. Par contre, quand tu es en bench press, elle est collée sur le dossier. Là, C'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, c'est ça qui est. C'est exactement ce que je dis. Donc il n'y a aucune charge au niveau de la tête quand tu es sur un bench. Tu regarderas pour le Oui, je regarde. Parce que tu as raison. Tu as raison, et merci de relever cette contradiction. Donc, là, il faudra clarifier. Il ne faut pas qu'il y ait des erreurs. Non. Quoi qu'il en soit, pourquoi je vous oblige un petit peu à réfléchir à ça, c'est qu'il faut réfléchir, c'est tout. Il y a 3 points à retenir et ça vous permet de visualiser les points du corps et c'est une manière aussi d'appréhender l'anatomie. Ça vous oblige à voir les axes. Ça vous oblige, parce que si vous maîtrisez ça, bah, ça devient un peu évident. Maintenant, s'il y a des petites discussions, pas de souci, mais soyez logique au moins. Comme toi, tu l'as été maintenant. Ok. Merci. Pour l'os, ouais. Humérus, Bah, clavicule. voilà, humérus, clavicule, scapula, enfin tout ce qui est autour de cette articulation. À l'articulation, Articulation d'épaule. ouais, mais elle s'appelle comment? Alors, soit on dit scapulo-huméral J'ai mis ça. ou gléno-huméral. C'est quoi la différence entre les deux? C'est le petit rond qui. C'est ça. En fait, la gléno-humérale, ça veut dire que je pars que de cette zone-là. Et si je dis scapulo-huméral, bah, c'est l'humérus et toute la scapula. La glénoïde, c'est une partie de l'omoplate. Hein. Ok. Et c'est quoi comme type d'articulation? Une sphéroïde ou Synovial. oui, c'est une valve d'office. Une arthrose. C'est la même chose que sphéroïde, c'est cool. Ouais. Ok. C'est qu'on dit arthrose et
Ok. Juste une petite question. Oui. J'avais mis sternoclaviculaire, c'est faux en fait. L'articulation. Sternoclaviculaire. Ah ouais, non. La sternoclaviculaire, elle est là. Ah, tu sais la situer, la sternoclaviculaire? Eh ben, là. Ouais. Donc, C'est vrai qu'elle est un peu, parce que une pectorale censée ici et ici, c'est pas fait faux, mais c'est plutôt celle-ci qui bouge. c'est vraiment la colonne numérale. Ah, c'est là que se fait le mouvement. Mais c'est clair que tu peux avoir des problèmes de cette articulation si tu forces un peu. Ok. J'ai mis charnière aussi, c'est bon. Non. Là, il y a quand même ça qui fonctionne. Ah, alors à ce moment-là, tu as précisé le coude. J'ai mis. Ouais. Tu as précisé, alors traduis le Ouais, meilleur. j'ai Ah, mis. ok, si tu as précisé, c'est bon. Ok. Si t'as précisé, c'est bon. Ok. Pour faire. Est-ce que quelqu'un peut refaire le test? Le test de. Comme ça, parce que j'ai pas les questions par cœur. Les types de mouvements, je mets quoi? Type de mouvement? Ouais. Bah, ADD, ABD. Ça fait partie du concentrique, excentrique, c'est un- Bah oui, mouvement concentrique, ADD, ABD. Tu les as? Tu les as les questions? Oui. Ok. Ah ben, je efface. Je peux effacer. Hein. Et lésions, on a bien. Ah oui, lésions par merci. Lésions, j'ai mis Déchirure du tampon. déchirure de? Du tampon. Tendinite. Ouais. Ouais. Luxation. Mais ça, on l'a partout. Quoi. On va voir partout. Ouais, on peut dire luxation de l'épaule. On peut dire la périarthrite scapulo-humérale, PSH. Bon, ça, c'est des trucs que vous avez rencontrés dans. On peut parler par exemple des défilés thoraciques. Ça, c'est aussi. Je ne sais pas si tu connais ce genre de choses. Oui, toi. C'est comme tu es dans la santé, donc périarthrite scapulo. Ah, la périarthrite scapulo-humérale, bah, c'est un problème, c'est une arthrose, une arthrite plutôt, c'est une inflammation de l'articulation. Ou soit on a le défilé thoracique. Le défilé thoracique, c'est quand vous avez. Ça fait référence à quoi encore? Péri, c'est périmètre. Ou périphérie. C'est juste pour la zone. Ouais, zone, ouais. S'il vous plaît, restons concentrés. Vous avez ici, regardez, première côte, deuxième côte. Vous avez des nerfs qui sortent ici, qui vont dans le plexus brachial et qui vont passer en dessous de la clavicule et qui vont innerver votre bras. Et en fait, des fois, qu'est-ce qui se passe à cause du fait que la clavicule se met en antériorité et en infériorité. Donc, elle va pincer et puis la côte, elle va remonter. Et puis, ça fait un pincement. Ça s'appelle en anglais outlet syndrome ou un défilé thoracique. Et donc, ça, c'est parce que la première côte, elle se met en supériorité et la clavicule se met en infériorité. Ça, c'est fréquent avec le développé couché. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que ton pec, il est là. Hein. Il peut tirer vers l'avant. Et tu as des muscles, en fait, les scalènes notamment, qui s'insèrent sur ta première côte, qui peuvent. Et ça, c'est un muscle, c'est des muscles respiratoires. Alors, des fois, quand on inspire, bah, la côte, elle monte, elle reste montée. Elle reste en haut. Et puis, ça fait une césure, en fait. Donc, ça s'appelle. Et ça, c'est des choses qu'on rencontre tout le temps. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a un truc du style j'ai mal au bras, il faut toujours penser à ici. Pourquoi? Parce que le câblage, il est là. Et en fait, des fois, comment on peut voir ça? Bah, le gars, il a des trapèzes en béton, il a un cou très raide. Par exemple, quand il fait ça, il va loin, mais quand il fait là, il va pas trop loin. Bah, ça veut dire que ces scalènes-là, ils sont en tension. Et donc, ils peuvent tirer justement sur. C'est pas l'inverse. Si je salais plus là, mais pas là, c'est que ici, c'est en tension. Ah oui, c'est ça. Ah, C'est bon, bien t'as dit. voté l'inverse. Non, je dis que si je chalais comme ça, donc là, j'ai pas de problème parce que Ouais. c'est souple. Et là, je suis bloqué. Bah, ça veut dire que là, c'est en tension. Ok. Et donc, ça veut dire que c'est en tension par là. Donc, ça va tirer justement mes premières côtes vers le haut. Et ça va créer une espèce de pincement sur tout ce qui passe ici. Ok? On appelle ça comment? Défilé comment? Un défilé thoracique ou un outlet syndrome en anglais. Ça, c'est des choses qu'on peut rencontrer.
Ok, je peux effacer? Ouais, on ne peut pas ajouter ici, lésion. Je mets en anglais parce que c'est beaucoup plus connu. Ou PSH. Si ça vous intéresse, vous allez sur Internet. Ok, et on termine la correction. Première question, c'était quoi? Où se déroule le cycle de Krebs? Où se déroule le cycle de Krebs? Donc, 1, cycle. Vous allez noter quoi? Dans la mitochondrie. Ok pour tout le monde? Quoi? Dans la mitochondrie. Et c'est quoi la mitochondrie? Expliquez en une phrase. C'est quoi la mitochondrie? C'est l'usine de la cellule qui permet la production. C'est ça. Voilà. C'est très simple, très bien dit, correct. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ok, deuxième question. À quel moment il y a libération d'énergie pour le muscle? Libération d'énergie, c'est à quel moment? Alors, c'était 3 possibilités. Ah. Non, non, non. Ah, vous les avez vues. C'était laquelle des 3? Luna. On l'a vu la semaine passée, hein? Ouais. Ok. René. Quoi, vous avez fait au hasard ou quoi? C'est quoi les... Ouais, c'est plus facile avec les Ouais. C'était ATP qui devient Ah ouais. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. ou ADP C'est le premier. qui devient de l'ATP plus P. Là, c'était de la BP, je crois que j'ai dit. Ouais, t'as inventé un truc. ADP plus P. Un truc comme ça, quoi. Bah c'est le premier. C'est le premier. Ouais, mais il faut le dire. Ça va le Bah dire. ouais, mais si j'ai pas devant moi les trucs... Ouais, c'est facile, hein. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Hydrolyse. C'est ça, c'est quand il y a de l'hydrolyse. Donc ici, on peut mettre l'hydrolyse. Ça s'appelle comment, ça? ADP. Luna? Adénosine triphosphate et adénosine... Adiphosphate, oui. Merci. Voilà, c'est bien. 3. C'est quoi? Quel sportif a le plus de fibres de type 1? Fibre type 1. Le marathonien, l'haltérophile, Non, non, non. le sprinter. Bah, vous les avez vus quand même. Marathonien. Ah, ok. Athlète. Alors, c'est quoi la réponse? Marathonien. Tout le monde d'accord? Ok. Ça, c'était facile. C'était cadeau, ça. 4. Dans quel type de fil y a-t-il le plus de mitochondries? Fabrice? C'est quoi la réponse ici? C'est vrai, le type 1. Tout le monde d'accord ou pas? Ouais. Bah ouais, c'est la même chose. Hein. Si tu réponds à celle-ci, tu sais répondre à celle-là. Fibre type 1. Tout le monde d'accord, hein? Quand je fais un test à l'effort, en phase finale, je suis dans quelle filière? En phase finale, j'ai mis? Oui. C'est Jeff qui a écrit ça, je sais pas moi ça. Mais... Le test à l'effort, c'est quelle filière? Et là? Aérobie. D'accord ou Non. pas d'accord? C'est pas la Ah, Anaérobie. Tu m'as dit... Lactique. Ouais. Lactique. Ah, déjà, les tu m'as dit que c'était entre anaérobie, alactique et lactique. Du coup, entre les deux. Non? Moi, il y a toujours une filière prépondérante, hein, toujours. Ok. Moi, je dirais aérobie. Alors pourquoi elle a aérobie? Parce qu'il faut rester. Faut pas passer en anaérobie, sinon ça fonctionne comme ça. C'est une explication quand même un peu bancale, dirais-je. C'est ce que tu veux dire.
Quoi? C'est ce que tu avais dit la semaine dernière. Oui, d'accord. C'est pas beaucoup, mais c'est On dit pas plein de bien. choses que j'ai dit que j'ai pas dites. Hein, mais bon. Je dis pas que je l'ai pas dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'explication. Qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui vous convainc que c'est plutôt de l'aérobie qu'autre chose? Donc, pourquoi tu dis que c'est de l'anaérobie lactique? Bah, parce que. Parce que je l'ai dit. Voilà. J'ai pas envie de dire deux choses. Hein. Mais non, mais tu m'as dit Opposé. que le HIIT, c'est entre l'anaérobie alactique et lactique. Et du coup, test à l'effort. Il y a on doit toujours, être il y a soufflé. toujours les trois. Rappelez-vous Ouais. du réservoir avec trois robinets. Il y en a qui est prédominant. Bah oui, il y a toujours un peu des trois ici, mais le prédominant dans le test à l'effort. Je rappelle que le test à l'effort, c'est C'est bien ce qu'on a fait la semaine ce qu'on a fait la semaine Mais faut être passée. soufflé. Du coup, c'est pas la À quel moment tu dois être essoufflé? À la fin. Ouais. Moi, je dirais. Après combien de temps? Et ben là, c'est à la fin. Aérobie, c'est quand on disperse l'énergie sur un grand laps de temps. Ça veut dire qu'on est. Qu'est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Mais là, Razo, tu avais dit. Ah ouais. Tu fais la merde, hein. Vu que c'est pas le test d'endurance, si aussi c'est la même chose. Attends, un test. Alors, aérobie, c'est à partir de combien de temps d'entraînement? Aérobie. Ça va passer 30 C'est long. minutes aussi, c'est long. Non, c'est à partir de de combien de temps? Non. Ok, anaérobie à lactique, c'est combien de temps? Aérobie lactique. C'est combien de temps? 1 minute. C'est même pas une minute. Ah non, Ouais, C'est quelques 15 secondes. secondes, 10 Ouais, c'est secondes. quelques secondes. 15 secondes. Anaérobie lactique, c'est combien? Quelques minutes. 2 minutes. Même pas, c'est 60 secondes, 90 secondes. Ah bah c'est quelques minutes ça. Non, c'est une minute Non, et demie. une minute et demie, c'est pas quelques minutes. Hein. C'est une minute et demie. Quelques minutes, on est plus dans les 5. Ok, ok. Au-delà de ça, on est dans l'aérobie, non? Non. Oui. Parce qu'on était en dette d'oxygène. On était au bout de notre vie, on était essoufflés. Ah, t'es essoufflé après une minute. Quand tu as fait le test à l'effort, t'étais essoufflé après 1 minute et demie, toi. Mais non, pas. Mais à la fin, il fait écrit à la fin. Oui. Mais Ah. c'est parce qu'il y a toujours les trois. Mais vu qu'on dépasse la minute et demie, forcément, par déduction, on serait en aérobie. Mais c'est pas logique quand on est en dette d'oxygène, quand on fait Je t'avoue que un hit, on est. le questionnaire là, Ouais. que j'ai fait, Quel questionnaire? ben, le truc là qu'ils viennent de faire là, le test, Ouais. moi j'ai pas bien compris. Il y a plein de questions, j'ai pas bien compris. Et celui-là, par exemple, moi j'ai mis T'as pas aérobie. étudié, c'est normal. On va pas rentrer dans Non, le moi j'ai. Moi, non. Celui-là, moi j'ai mis aérobie. Ben oui, c'est aérobie en fait. Parce que quand je fais mon test à T'as mis l'effort, fin- je commence lentement, puis je vais faire des paliers. Voilà. Et comme je fais des paliers. On a suffisamment d'oxygène Mais- pour ce test, normalement, pour effectuer l'action. Oui, c'est mais ça. à la fin. Et surtout, et quand je fais mon effort, quand je fais mon test à l'effort, je ne suis pas dans l'intensité tout de suite quand même. Non, mais ça Donc peut, les hits pour toi, c'est l'intensité tout de suite, donc ça serait plus dans l'anaérobie. ça peut Ça porter, dépend. ça peut porter au débat. tout le monde. Non, mais pas le test à l'effort. Le test à l'effort, on a simple se passer. Quand tu vas, le test à l'effort, il dure minimum en général 5-10 minutes, au moins. Et si franchement il dure 5 minutes, c'est que t'es pas. Oui, mais le t'as truc pas c'est que monté. ça peut porter au débat. Et c'est pour ça que vous avez fait les choses. Parce que, par exemple, si tu fais le test du PIP, je sais pas qu'est-ce que vous avez fait la semaine passée. Non, on a fait le test à l'effort. Ah, sur le tapis là. Pas sur le tapis, mais on a trouvé des Ah, ok. C'est ça. Ouais. Bon, on va avancer, sinon il n'aura pas le temps de les cours. On va avancer. Donc ça, aérobie. 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 C'est Ouais. ce que j'avais mis. Mais bon, franchement, Est-ce que tu m'as dit avec les hits, c'est bon ou je dois changer dans ma Ça, tête? c'est un autre débat que je ne peux pas développer ici. on va Mais ils vont en parler sur moi. on va vite faire un Parce que justement, ils vont en parler pendant. On corrige vite les questions et puis Voilà, on fait test des à petits l'effort, débats. c'est aérobie. Pourquoi? Parce que ça dure plus de 2 minutes et parce qu'on travaille des paliers et qu'on ne rentre pas tout de suite dans l'intensité. Donc ça ne peut pas être anaérobie à lactique. C'est juste de dire ça ou pas? Ah, c'est pas juste. Je ne dis rien. Bah non, toi, t'es dans ton hit. Ouais. Non, je te parle de test à l'effort. Attention, On passe aux autres questions. Jack en. Non, j'avais ça. Ok, allez, on continue. On continue. Vas-y, continue cette question. Quand je fais plus de 20 répétitions à 50-70%, moi, je suis dans quelle filière? Bon, celui qui ne répond pas à ces questions. Aérobie. Attends, plus de combien de répétitions? Plus de 20 répétitions à 50-70%, je suis dans quelle filière? Aérobie. Là, on est sûr. On est sûr. Ok. Pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus? Non. Purée, les débats, je te jure. Incroyable. Vas-y, la suite. Le seuil anaérobie, c'est quand la quantité d'oxygène est utilisée. Non.
Non, je vais juste Ah, pardon. Ceux d'anaérobie. D'anaérobie, c'est ça? d'anaérobie. On a moins d'oxygène de ce qu'on a besoin. Le seuil d'anaérobie, c'est quoi? Le seuil d'anaérobie, c'est quoi? Prenez. C'est quand on a fait assez de. Bah, la formule était simple, hein. C'était l'oxygène, la quantité d'oxygène, quelque chose, oxygène nécessaire. Ouais. Et là, C'est c'est plus moins. grand, plus petit, égal. Là, c'est petit. Ouais, c'était quand c'est plus gros. Donc c'est quantité de O2, quelque chose, pour oxygène nécessaire. Ben, plus petit. Non? Non, c'est plus grand. Pourquoi? Non, attends. L'écart à la demande est plus grande que la quantité. C'est l'oxygène nécessaire. On aura plus besoin que la quantité d'oxygène qu'on a. Parce qu'on est en mode. Et moi, j'ai encore pensé à mes hits. Et Comme je ça. me suis dit, Oh, 8 et X, toi. inférieur. C'est correct ça ou pas? Oui, c'est correct. C'est quoi? Attends. Donc la quantité d'oxygène fournie est inférieure à la quantité d'oxygène nécessaire. D'où la sentence de bien. ouais. Ok. Et là, on est dans le seuil anaérobie. C'est là qu'on bascule en fait. Moi, j'ai Ok pas pour vu tout le monde? c'est pourquoi Ah. Donc, les hits, ils sont là-dedans. Ouais. Parce que- Les hits. Donc voilà, en fait, effectivement, quand je fais un mouvement, quand je respire et que ce que je respire est suffisant pour faire des mouvements, bah, je suis en aérobie. On est d'accord. On est d'accord. Je commence à faire des burpees. La quantité d'oxygène qui est fournie est inférieure à l'oxygène nécessaire. Donc je suis en dette d'oxygène. Et là, je suis en anaérobie. On est d'accord. Voilà. Expliquez simplement comme ça une petite phrase. C'est top. Si vous me dites ça à l'examen, c'est top. Suivant. La dette d'oxygène se crée. Secret. À quel moment? Pendant l'effort, Merci. C'était début, milieu, fin d'exercice. milieu. Fin. Non. Mais la fin, il y a le remboursement. J'ai mis fin, mais. Sans trop de conviction. Ouais, c'est proche, ouais, là. Mais moi, j'ai mis en Voilà, France, voilà. je comprenais pas bien la question. Donc, Mais en vrai, Ouais. la tête, elle C'est quand la dette, Alors, c'est le je- milieu, le remboursement après. Quand je dis exercice, c'est entraînement. Hein. Ouais, Je commence mon entraînement. ouais, Je fais mon hit. ouais, Dans le hit, je vais faire de la dette d'oxygène. ouais. Ok. C'est à quel moment qu'elle va se créer? Moi, j'irai au milieu. Puisqu'à la fin, il y a le remboursement. Donc ça veut dire que je commence à m'entraîner 1 heure. Et puis dans une demi-heure, je suis en dette d'oxygène. C'est ça? Non, bah, c'est tout de suite alors. Mais c'est pas au moment C'est ça, où le le seuil de. Ouais, le seuil d'aérobie. d'aérobie Ouais. commence. Une fois qu'on bascule, effectivement, on rentre en dette d'oxygène. Ah oui, C'est à quel moment de mon entraînement, en fait? c'est le milieu. Mais ça dépend. Bah, tu viens de me dire non, mais là, tu me dis oui. Mais oui, mais tu me fais hésiter. Au début, ça va. Ouais. Après, on commence à être au bout de notre vie. Et puis, il y a le remboursement. Non? Je vais faire un hit de 10 exercices. C'est bon, ça? c'est au milieu. Ouais. Ok. Je fais mon premier exercice. Imaginons que je fais des burpees. Ouais, mais au début, ça va. Mais Je ça vais après faire- qu'ils aient le Je vais faire des jumping jacks. Ouais, Je vais faire des pompages. ouais. Est-ce que je vais rentrer directement en dette d'oxygène ou pas? Non, En direct et le pendant. mais Oui, mais pendant, ce serait plus au début de l'entraînement, au milieu. au milieu ou à la fin? Au milieu. Mais la question, c'était pas. Non, au milieu, ça veut dire donc je commence à 1 heure. Ouais. C'est pas clair. C'est pas clair. Ça dépend combien de temps l'entraînement, même en soi, dure aussi. On part d'un principe qu'on s'entraîne 1 heure. Une heure. Voilà, je commence à 2 heures de l'après-midi. Ouais. Je commence à faire un circuit de 10. Je vais le faire 3 fois, admettons. Bah, déjà, les hits, ça dure pas une heure. C'est Une bon. demi-heure, c'est bon? Ouais, Allez, je vais faire un hit d'une demi-heure. ouais, Dans mon hit, je commence par le burpees, par exemple. ouais. Puis après, je vais faire des air squats. Après, je vais faire des épaules jetées. Après, je vais faire des snatchs, par exemple. Je vais commencer mes burpees. Est-ce que je vais rentrer en dette d'oxygène au moment où je commence mes burpees? Non. J'irai après la première station. Ou bien je vais rentrer quand je serai dans le snatch. Ou je vais rentrer quand j'ai fait mes 3 tours. Mais c'est pas dès C'est ça la question. Ça dépend de l'intensité. C'est pas dès le début qu'on va être en Quand dette. je fais un burpee, c'est déjà intense. Non? Mais ça dépend. Ouais, mais ça va. T'as vu comment je faisais? Quand- Après 30 secondes, moi, j'étais mort.
Bah, Donc- ça dépend des gens. Ouais, ça Et toi? Mais parce que j'allais trop vite. Bah, j'avais on tient un certain temps, mais c'est vrai que ça peut arriver assez vite d'arriver à Oui, en l'oxygène. Donc je dirais que pendant l'exercice. Oui, mais, ouais, mais quand on dit pendant, ça veut rien dire. Ce serait plutôt en. C'est pour ça que j'ai pas mis à 1 minute ou à 10 minutes. On va Je dis dire c'est ouais, soit au début, en milieu ou en fin. Ça veut dire que si j'ai 30 minutes ici, imaginons, ça veut dire est-ce que ça va être dans les 2 minutes ici, ça va être plus ou moins à 15 minutes ou ça va être à 30 minutes. C'est la question en fait. c'est surtout à 30 minutes, maintenant à 15 minutes, il y en aura déjà. On va dire ça. Mais est-ce qu'à 2 minutes, il y en aura ou pas? Mais il y en aura Non, si faut c'est pas. à longtemps, ça c'est rapidement. Pour moi, forcément, Allez, C'est pas de la si on est dans une logique de dette d'oxygène, d'entraînement avec une dette d'oxygène, je vais leur dire tout quand même. ok, ça va. C'est logique parce que je vais le dire autrement. Je te fais faire un sprint. Est-ce que tu rentres en dette d'oxygène ou pas? C'est en début en fait. Ok. Et milieu, on est en quoi? Je rappelle que quel est l'intérêt de travailler en dette d'oxygène? C'était la dernière question, je crois, c'est ça? Non, c'est la huitième. Il y en a encore deux. Ouais. Ok. Je fais un petit rappel. Quel est le but de travailler en dette d'oxygène? C'est quoi le principe de dette d'oxygène? C'est pour aller chercher ces graisses parce que le corps va reconstituer les stocks une trentaine d'heures après l'entraînement. Donc c'est bien pour quelqu'un qui veut maigrir ou qui veut sécher, c'est bien de faire ça. Quand je fais un exercice d'intensité, avec mon petit tableau là, vous voyez, hein? Ouais. Donc je rentre en dette d'oxygène tout de suite, si je suis dans une certaine intensité. Ok. Donc, mais le faire un exercice, ça n'aura pas d'impact. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du X, du fractionné, pour accumuler cette dette d'oxygène, Et avoir un rendez-vous. pour pouvoir justement avoir ce remboursement de dette d'oxygène pendant, on va l'avoir. Et surtout, on va consommer des triglycérides une trentaine d'heures après l'entraînement. Ok. Donc, du coup, quand je fais un fractionné, je suis censé entrer en dette d'oxygène dès le premier exercice. Donc, si je fais un entraînement et que je suis en dette d'oxygène à la fin, ça veut dire que j'ai pas fait, ça veut dire que je n'ai pas fait un travail en faisant un entraînement sur base de dette d'oxygène. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Ouais, alors ça veut dire que j'ai fait un peu de muscu ici, j'ai fait un peu d'étirement, et puis à la fin, je vais commencer à faire des sprints. Ouais, alors à ce moment-là, oui, si j'avais précisé comme ça. Mais quand je dis en dette d'oxygène, c'est créé à quel moment? En fait, c'est vrai que j'aurais dû ajouter HIIT. J'aurais dû, mais c'est bien. Vous apprenez, mais j'apprends aussi. Hein. Ça peut être 1 heure sur un tapis. C'est ce que je dis. Je suis d'accord. C'est vrai que si j'avais précisé, pour moi c'était sous-entendu, mais vous avez raison, je dois être le plus, donner les consignes claires sans équivoque. Mais si on est dans une logique de HIIT, peut-être d'oxygène, on l'a pris tout de suite. Dès le premier exercice, j'ai envie de dire. Ok. C'est logique, non? Si je commence mon HIIT avec des burpees, ou si je commence mon HIIT avec un 100 mètres, je serai directement en dette d'oxygène. Pourquoi? Parce que je vais commencer à être essoufflé, mon corps, donc qui ne va pas apporter, donc on va passer dans le seuil anaérobie, mais je suis obligé de continuer cet entraînement sans que je donne l'oxygène nécessaire à mon corps. Donc, au début. Ok. On est tous d'accord là-dessus? On est d'accord. Ok. Et c'est vrai que pour faire ma culpa, la prochaine fois à cette question, je vais ajouter en plus. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Ouais, ça je connaissais. 9e question. Que permet de calculer la méthode Fox? Ok, la méthode Fox. Ça calcule quoi? Bon, qui n'a pas encore répondu? Amiel. La fréquence maximale de travail. C'est ça. Tous d'accord? D'accord. C'est ça. La méthode Fox, c'est pour calculer la fréquence cardiaque maximale de travail. Et la vis? Les artères contiennent du sang oxygéné. Artère. Alors, donc elles contiennent du sang oxygéné dans le grand circuit. Quand je dis dans le grand circuit, seulement dans le grand circuit. Peut-être rajouter ce mot aussi pour éviter les débats. Okay. Seulement dans le petit circuit ou dans les deux circuits? Mais quand on dit seulement dans les grands circuits, il y a combien de circuits? Non, je mets la grande circulation. Non, il y a deux. Hein. Quand tu dis les grands circuits, tout simplement c'est ça. Non, je dis seulement. Parce qu'il y a un ouais, mais t'as dit dans le grand circuit, mais aussi dans le petit circuit. Et dans le petit circuit, c'est vraiment le petit corps sur l'oxygène, donc on ne peut pas dire que.
Donc c'est quoi la réponse? Dans le blanc. Dans les Dans le dans elles sont les deux circuits. Pourtant dans les deux circuits. Oui. Bah, elle n'en est pas d'accord. Ici, il y a la transaction, enfin, il y a le. Il y a le quoi? C'est le cœur vers le Le poumon, sang donc c'est désoxygéné, du c'est sang un qui petit global. est du sang qui est pauvre en oxygène. L'air en circulation, c'est de l'oxygène. Donc c'est quoi la réponse? L'air en circulation. Moi, c'est bien. Ouais. Parce que l'oxygène, il se trouve où dans le petit circuit? Dans les poumons qui remontent vers le cœur. Ouais, mais dans quel dans l'artère pulmonaire? Où? Via la veine pulmonaire. C'est plutôt dans la veine pulmonaire. Je rappelle que les veines vont au cœur. Ils se chargent en oxygène et veines pulmonaires vont dans le cœur avec du sang oxygéné. Normalement, logiquement, c'est comme ça que j'ai compris. Mais peut-être que j'ai lu ou j'ai mal lu. Mhm. Non, c'est l'artère pulmonaire qui va dans les poumons, et puis de là, c'est les veines pulmonaires qui vont ici. Veine va au cœur. Oui. L'artère- Tout ce qui est veine, c'est tout ce qui L'artère est part organe du qui cœur. part vers le cœur. Et tout ce qui est artère, c'est des organes qui vont vers le cœur. Oui, mais quand il est désoxygéné, c'est l'artère pulmonaire qui va vers les poumons, et de là, c'est les veines pulmonaires. Non, qui l'artère vont vers les pulmonaire. poumons. L'artère pulmonaire va au cœur via les poumons avec le sang oxygéné. Bah, en fait, on peut dire comme ça aussi, dans le grand circuit, les artères elles sont oxygénées, les veines elles sont désoxygénées, et dans le petit C'est le circuit, contraire. on peut dire C'est le l'inverse. contraire. C'est le contraire. C'est bon, et là? Ben non, j'ai un doute quand même. Pour moi, l'artère pulmonaire, elle va vers les poumons. Ah bah oui, c'est ça. Ah oui, parce que c'est ce que je dis. Oui, mais celle qui va vers le cœur, c'est laquelle alors? C'est la veine pulmonaire. Qui va vers le cœur. Ouais. C'est les veines pulmonaires. Ouais. Vers le cœur. Ouais. Ouais. C'est juste. Et le sang oxygéné, il est où? Dans la veine pulmonaire ou dans l'artère pulmonaire? Ouais, mais je sais pas, j'ai dit c'est débat total. J'ai encore un truc en plus sur la question de Pour moi, ça sort désoxygéné de l'artère pulmonaire, ça va être déoxygéné, et ça revient dans le cœur gauche, via les veines pulmonaires, on va faire sortir par la haute et oxygéner tout le Ouais, mais système. l'artère pulmonaire, elle contient quoi? Oui, du sang oxygéné. Désoxygéné pour aller dans les veines pulmonaires. Oh, ça m'en c'est clair dans ma tête. Non, non, l'artère pulmonaire, ça part du cœur vers les poumons, avec du sang désoxygéné. Déoxygéné. Le poumon envoie le sang oxygéné vers les poumons, vers les veines pulmonaires, Voilà. et ça va vers le cœur. C'est ce que j'ai dit. Ah bah on est d'accord alors. Ouais, d'accord. On est d'accord. Donc les artères, c'est les grands circuits. Donc artère, oxygène, grand circuit uniquement. Ok? Moi j'ai encore une petite question Oui. avec la méthode de Fox, en fait, parce qu'on dit que c'est la fréquence cardiaque d'entraînement maximale. Mais maintenant, si on fait vraiment d'intervalle, moi dans le temps, je me rappelle, je passais vraiment au-dessus de ce seuil. À un moment donné, quand je fais mon intervalle, je reste pas à 150 pulses, je monte à 180. Oui, bien sûr. Ça, c'est une méthode qui tient compte que de l'âge. C'est 220 moins l'âge. Elle ne tient pas compte de... Parce que pour moi, il y a deux âges. Hein. Il y a l'âge chronologique et l'âge biologique. Le gars qui a 30 ans, qui a une vie saine, c'est pas un gars qui a 30 ans, qui n'a pas une vie saine, qui fume, qui boit, etc. Donc, tu ne vas pas les entraîner de la même manière. Donc, le gars qui a 30 ans, qui est athlète, la fréquence cardiaque maximale de travail va être plus haute Ouais, bon, que celui qui... Donc ça, c'est une méthode qui tient compte que de l'âge et dans une logique de sécurité. c'est juste vrai pour la sécurité. Alors, vraiment. Oui, parce que dans les gens qu'on va entraîner, c'est pas des athlètes. Et certainement pas des athlètes. C'est des gens qui n'ont pas fait de sport depuis 10 ans, etc. Donc, il y a des méthodes beaucoup plus précises qui vont tenir compte. Alors, si tu veux vraiment avoir, si tu as un vrai athlète qui doit vraiment faire la performance, celui qui va aller vers la préparation physique par exemple, il faudra lui faire le VMA, le VO2 max, avec idéalement pas en salle parce qu'il y a des petites méthodes approximatives qui nous permettent de calculer la VMA, la rep max, etc. et la VO2 max. Mais si tu as vraiment un athlète, alors là, tu vois, ça coûte du fric. Hein. On fait ça qu'avec les sportifs aussi. Mais c'est vrai que quelqu'un qui est entraîné, on ne va pas être à du 80%, on va être plus, même plus. Et en général, un athlète, il ne va pas dépasser sa fréquence maximale. Parce qu'il va avoir un cœur qui est très bas, il va avoir des ventricules qui sont plus gros, donc avec l'éjection systolique, il y a plus d'oxygène,
donc son cœur va monter moins vite. Donc en général, un sportif de haut niveau, il ne va pas toucher. D'ailleurs, c'est le but du test à l'effort. Quand je fais le test à l'effort, le gars, je le fatigue à mort et il ne va jamais toucher justement cette 220 points l'âge. Je t'ai déjà une fois arrivé à ce seuil-là et c'est vrai que ça pique quand même. Maintenant, ça dépend. Si tu rentres en anaérobie lactique, oui. Mais test à l'effort, c'est pas ça. On y va tout doucement, avec des paliers. Moi, j'avais fait une endurance et alors pendant mon endurance, j'avais tapé oui. le galon jusqu'à ce que je ne pouvais plus et j'étais monté à plus de 200 pulses, mais Ouais. il y a 10 ans de ça. Ouais. Mais bon, 200 pulses pour un athlète, ça passe quoi, mais tu vas pas tenir longtemps. Ouais, non, généralement, c'est ta limite. Quoi. Ça fait mal. Ouais. Oh, non, c'est sûr. Mais bon, on a quand même malheureusement une centaine d'athlètes qui meurent sur le terrain de foot en Belgique. Hein. Ah ouais? Ouais, mais ça s'appelle des morts subites. Ah ouais? Ah ouais. Chaque année? À cause des myopathies. Ouais. Maintenant, apparemment, ce chiffre a augmenté. On voit de plus en plus ce genre de choses. Parce que les sports d'intensité, maintenant, ce qu'il y a, c'est que, et c'est pour ça que, je pense qu'on en a parlé la semaine passée, quand tu as un gars, tu lui fais faire le test à l'effort, et que le gars, tu vois que son cœur monte trop, et lui te dit, oh, ouais, non, je suis à l'aise, il a 180 alors qu'il a 40 ans, et qu'il fume, etc. 180, il est à l'aise, il peut encore continuer. Là, on l'arrête tout doucement. On ne lui dit pas qu'il y a un problème, évidemment, parce qu'on n'est pas médecin. On ne va pas le faire paniquer, etc. La petite technique, je vous ai dit, voilà. Tu sais, moi, j'étais chez mon cardio, il m'a dit. Je vous avais dit ça. Hein, vous vous rappelez. Ça, c'est une technique détournée pour dire au gars, ce serait bien, sous-entendu, j'espère que tu ne vas pas me claquer entre les mains. Non, mais c'est vrai, franchement, moi, j'ai toujours peur de ça. J'ai toujours peur de ça. Allez, ça arrive rarement, mais moi, j'ai un pote qui a assisté à une scène. Hein. Franchement, c'est choquant. Tu me fais peur, non? Non, ça arrive. Il y a. C'est un client, quoi. Ah, le gars, il faisait. Mais c'était pas. Je crois qu'il ne s'entraînait pas, c'était un gars qui faisait une course sur le tapis. Et pouf, il est tombé, quoi. Non, il n'est pas mort, parce qu'on lui a fait un massage cardiaque. On lui a fait un massage cardiaque. On lui a fait un massage cardiaque et donc on a pu le récupérer, mais c'est quand même un choc. Il faut avoir la tête. Moi, une fois, j'ai assisté à quelqu'un qui fait de la tachycardie. Donc, c'est quand le cœur il monte très très haut. Quand le cœur peut monter à 250, c'est très dangereux aussi parce qu'en fait, le battement est tellement rapide qu'il n'y a plus d'échange. Qu'en fait, c'est comme si le cœur battait plus fort. Ouais. Et donc, du coup, alors ça aussi, je vous le dis, la personne en salle de sport, c'était avec Edouard d'ailleurs. Et tu te rappelles, Edouard? Il est parti. Ah, elle est partie. En fait, c'était une cliente à lui en plus. Je crois que c'est, il me souvient. Et lui, il vient chez moi, il me dit elle est tombée, elle a fait un malaise, etc. Et je dis mais j'ai appelé l'ambulance. Elle me dit non, elle a refusé. Je dis qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'elle dit, appeler les ambulanciers, quoi. Et finalement, donc moi j'ai vu que son cœur battait à mort. J'ai appelé c'est les pompiers qui sont venus. Eh ben, en fait, elle faisait une tachycardie, elle avait une hypocalémie. Hein. Donc elle avait un problème cardiaque. Donc les gens ils vont vous dire non c'est bon, ça m'a tout le temps, je dis etc. Il ne faut pas les écouter, hein, parce que si la personne, moi je préfère qu'ils viennent pour rien, qu'ils viennent, que c'est la mort qui vienne. Donc quand quelqu'un vous dit il ne faut pas appeler, il faut appeler. Il faut appeler. On prend nos précautions. Donc et heureusement c'est très rare. C'est très rare. Moi j'ai dans ma petite carrière une fois je pense j'ai entendu ça. Et il y a des salles de sport qui ont des défibrillateurs. C'est pas encore généralisé. Mais bon, et si ça vous arrive, je ne sais pas si vous faites le DANA, premier secours. J'ai fait des semaines. Ouais, mais on le fait ici en AF4, je pense. Ah ouais? Je ne sais pas si c'est dans votre. Non? Dans le cours? Je sais pas. Je sais pas, mais ça sera. C'est Jeff qui organise ça. Ben, ça sera intéressant. Il fallait la faire, je pense, mais c'était pas précisé, c'était mis dans la reps. Oui, c'est ça, parce que les reps vous imposent de le faire. Ouais. Et donc, on le fait ici, nous, en RF4 ou Je pas? ne sais pas, parce que des fois, enfin, on organise le cours, mais je ne sais pas si c'est organisé pour vous. Il faut demander à Jeff. Hein. Premier secours. Ouais, mais ça, oui, c'est bien. Il faut une copie du brevet. Hmm? Il faut amener une copie du brevet. Non, si tu l'as, c'est bon, tu n'es pas obligé de le faire. Non, c'est Ben, ça. moi, je veux bien si on peut mettre son pendant RF4. Je ne sais pas si c'est dans ou en dehors, mais ça vaut la peine. Ouais. Le PEPS. Enfin, le premier secours. C'est le DAN, quoi. Ouais, c'est ça. On a fait la fois passée. Je sais. Non, parce qu'on l'organise de temps en temps. Quoi. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Questions par rapport à. Et vous savez, c'est toujours, à chaque fois que j'ai répété,
c'est jamais fiché dans le marbre. Hein. C'est toujours des appréciations, des discussions. Pour moi, ce qui est important, c'est les argumentations. Et on peut ne pas être d'accord, mais argumenter, s'il vous plaît. Oui, C'est ce genre de questions qu'on rentre par rapport à c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, mais si on n'est pas d'accord, pour répondre à votre question, ça va être chaud, non? Ah, c'est clair. C'est pour ça qu'on fait les tests maintenant et qu'on se met d'accord. Et moi, ça me permet d'être encore plus précis pour éviter les discussions. Et du coup, l'examen, c'est du QCM ou justement, on peut quand même noter des explications Non. et extrapoler Non. Non. Bah bon, c'est quand même des questions assez univoques. Tu vois? Ce ne sont pas des questions qui se ressemblent. Quoi. Non, on fait pas ça. Allez, ça c'est des questions, ça va, c'est pas des questions. Bah, la réponse était cool. Enfin, Non, je c'est pas que c'était connaissais cool, c'est que tout le monde me dit ça, c'est pas vrai. C'est parce que comme vous Non, pas étudiez, cool, facile. pas facile, je vais te dire pourquoi, parce que comme on vous oblige à étudier toutes les semaines, comme on vous oblige à étudier toutes les semaines, ça vous paraît facile, mais c'est pas facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on comprenait les questions, il n'y avait pas vraiment de débat, tu vois. Alors que là, il y a